et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du prochain jeu canon de la licence Professor Layton. Professor Layton et le Nouveau Monde à vapeur. J'ai discuté avec quelques fans de la licence, je me suis renseigné sur le contexte de production, et je me suis aussi posé la question de si c'était une bonne idée de faire une suite à Destin Perdu plus de 15 ans après. Allez, c'est parti pour le contexte. Professor Layton et le Nouveau Monde à vapeur a été annoncé dans le Nintendo Direct du 8 février 2023. Et au fur et à mesure des extraits qu'on a vus ces 3 dernières années, on sait que 1. Le jeu fait suite à Professor Layton et le Destin Perdu, et est donc dans le canon des 6 autres jeux Professor Layton, dont le dernier sorti était Professor Layton et l'héritage des Aslantes en 2014, 12 ans avant le Nouveau Monde à vapeur. 2. Pour compenser la perte du psychologue et professeur d'université, auteur des énigmes des jeux jusqu'à l'héritage des Aslantes, Akira Tago, Level 5 a décidé, en 2016, de faire appel à la société japonaise Quiznoc, créée en 2016, depuis une chaîne YouTube où des gens répondent à des énigmes avec des images et des consignes. On a remplacé un psychologue et professeur d'université par des youtubeurs. 3. Le jeu sortira sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Steam. ce qui fait le premier Professor Layton sortant officiellement sur PC et PlayStation. Bien sûr, on a eu d'autres jeux de la licence entre 2014 et 2026. L'aventure Layton, 4IL et la conspiration des millionnaires, en 2017 sur smartphone et 3DS, et 2019 sur Nintendo Switch. Professor Layton et l'étrange village HD sur smartphone en 2018, Professor Layton et la boîte de Pandore HD sur smartphone en 2019, Professor Layton et le destin perdu, en HD, toujours, sur smartphone en 2020. Ce qui signifie que ça fait depuis 2017 que Level 5 fait des remakes des jeux Professor Layton, et le dernier Layton original était l'aventure Layton, 4IL et la conspiration des millionnaires. Les avis des fans. Il y a plusieurs personnes qui sont fans de Professor Layton et qui ont donné leur avis. Si je prends celui de Missemi, le jeu n'a pas émis Altava. C'est dommage, mais elle va quand même acheter le jeu parce qu'il a l'air bien. Voilà. Tu m'exaspères, Missemi. D'autres fans de la licence sont dégoûtés parce que Level 5 utilise de l'intelligence artificielle générative de partout. Et c'est vrai en plus, notamment dans ce poisson d'avril où ils mettent en avant un parc à thème sur Level 5. Qui n'existe pas du coup. C'est full IA. Et c'est full cringe. Oui, c'est terrible. Le reste des fans sont juste contents d'avoir un jeu Professor Layton. Après tout, ce temps. On s'en fout, chacun fait ce qui lui plaît. L'avis du président de Level 5, Akihiro Hino. レベル5代表取締役社長日野明宏です。よろしくお願いします。そうですね。レイトン教授のチームではやっぱり、今まで6作品作ってきて、さらに新しいもの、どんなものが例えばこういうレイトン教授のようにパズルと、物語が一つになったとか、そういうコンセプトで全く新しい仕組みが作れないのかっていうところでは。もしかすると7作目というのがあるかもしれませんが、今は一つ大きなレイトン教授という流れは、ここで一つ、完結させようかなと思っています。J'ai cherché dans quelques articles ce que le président de Level 5 racontait sur le jeu, et j'ai une citation qui provient du magazine Famitsu, directement traduit le 19 juillet 2026 en français par Nintendo Town. Même s'il ne donne pas l'article du Famitsu, d'où provient cette citation. Donc, à prendre avec des pincettes. Voici la citation. Cette fois, l'histoire traite de l'avancée de l'humanité
et de sa dépendance excessive aux nouvelles technologies, menant à un châtiment sévère. Je pense que, dans notre époque marquée par l'IA, le dénouement incitera à une certaine introspection. Globalement, nous avons créé une histoire de qualité. Dans le Famitsu du 2 juillet 2026, il répondra à la question « Envisagez-vous de continuer à agrandir l'entreprise ?» Après avoir dit qu'il avait 320 employés environ, en disant « Nous ne cherchons pas à nous développer trop rapidement. Nous continuerons bien sûr à recruter activement, mais nous serons plus sélectifs dans l'évaluation des candidats. Un certain niveau de talent et de motivation est important, mais à mesure que de nombreuses tâches sont automatisées par l'IA, tout se résume finalement à vos convictions, votre passion pour les jeux vidéo et votre admiration pour les créations de Level 5. De ce fait, nos critères de recrutement se durcissent. Mais heureusement, j'ai constaté que le nombre de candidatures de jeunes diplômés a doublé. Je pense que cela est dû à l'accueil favorable réservé à nos projets. Il est donc assez focus sur la licence et l'intelligence artificielle au niveau de ses apports à l'humanité. Mais à la question « Utiliser l'IA ne signifie pas que le travail n'est pas humain ?» Ino Akihiro répond « Personne ne s'opposerait à l'idée de remplacer le dessin au stylo et sur papier par une tablette graphique, ni à l'utilisation de calculs automatisés dans Excel, n'est-ce pas ? L'IA devrait être utilisée de la même manière, comme un outil au service de l'humanité. Se contenter de produire du contenu généré par l'IA tel quel n'est plus créatif et hors de question. En revanche, il est pertinent que les humains évaluent ce qu'elle produit et parviennent au final à un résultat équivalent à celui d'un humain. Comme je l'ai mentionné précédemment, ce sont les personnes compétentes qui jugent de la qualité des productions de l'IA. Et c'est précisément parce que nous utilisons l'IA que ces personnes deviennent indispensables. Donc il emploie bel et bien de l'intelligence artificielle générative dans le prochain Professeur Layton, en considérant que l'IAG est un outil au service de la création et non une fin en soi. Il finira son interview en disant « Pour chaque licence, l'idéal serait de pouvoir sortir un titre tous les 18 mois. Un titre où l'on se dit « Le prochain sortira peut-être dans 5 ans ». C'est tout simplement inacceptable. Nous avons besoin d'une équipe de développement solide et soudée pour pouvoir fêter la sortie d'un jeu tous les 18 mois. Si nous passons 5 ans à développer un jeu, les enfants auront fini l'école primaire d'ici là. On peut donc en retenir plusieurs points. Déjà, le prochain Professeur Layton sera focus sur notre relation avec l'intelligence artificielle. Le prochain Layton aura fait usage de l'intelligence artificielle générative. Il y a une volonté de produire plus rapidement les jeux. L'avis du Glin. Catriel Layton n'était pas vraiment un bon Layton, dû à ses énigmes trop simplistes. Hein? Voilà une énigme intéressante. Les énigmes sont faites pour être résolues. Mais ils étaient bien placés, tout d'un coup, je les place même pas encore bien et c'est bon. C'est dégueulasse comme énigme. Dégueulasse. Je l'ai déjà dit, hein, les énigmes dans ce Layton sont dégueulasses. Et ses environnements trop répétitifs, vu que le jeu se déroule exclusivement à Londres. Vu que QuizNote avait participé à la création des énigmes de Catriel, le fait qu'il revienne pour un Professeur Layton canon n'est pas une très bonne nouvelle. Pour ce qui est du fait que le jeu ne va se dérouler qu'à cette ville de vapeur, Steam Basin, je retrouve le même souci de manque de voyage que Catriel avait, mais aussi les vieux Layton.
J'adorais, moi, le fait de faire une grande chasse aux vestiges à travers différents pays, dans Professeur Layton et l'héritage des Aslantes, mais aussi dans la série d'animation sponsor Netflix avec Catriel Layton et le Professeur Layton. Le fait qu'ils vont rester dans une ville américaine ne me vend pas du rêve, d'autant plus que leur ville américaine, là, a l'architecture de la ville de Namur, en Belgique. Merci l'IA. Ouais, non, ça fait plus Charleroi en fait. Le méchant présenté, Gunman King Joe, un mystérieux cow-boy spectral, me fait penser à un jeu de projection et de machinerie. Si ça donne une 3e trilogie Layton aux États-Unis d'Amérique avec un méchant qui est spécialiste en machinerie alors que Don Paolo est présent à chaque fois, je trouve ça insultant, quoi. Je veux dire, on a déjà eu des Skull qui surpassaient en tout point Don Paolo en machinerie, en charisme, et en mise en difficulté du professeur Layton et en usage d'illusions. Faire mieux est impossible quand on connaît des Skull. Donc, faites juste autrement, bon sang. Pour ce qui est des déclarations du président de Level 5, je trouve ça culotté d'un côté faire une production en mode « Hahaha, c'est drôle, on vous a pranké avec de l'IAG » et de l'autre dire que « Non mais l'IAG n'est qu'un outil, n'est-ce pas ?» Je sais que Missemi emploie de l'IAG pour faire du shipping entre elle et Emi Altava, que c'est très laid de par le fait que l'IAG n'est pas consistante, que c'est trop rangé, et que le ship entre une vraie personne et un personnage de fiction met mal à l'aise en général. Je suis sûr que la commu Sonic et la commu Mario en savent quelque chose sur le côté malsain du shipping avec une vraie personne. Que faire dans ces cas-là? Vous dites non! Effectivement, sur ce point, il n'a pas tout à fait tort. Mais quand c'est Missemi qui génère des images moches et malaisantes, je peux encore me dire que ça va lui passer, que ça n'apporte rien, qu'elle développe pas de compétences en faisant ça, et qu'elle ruine son Instagram à le faire. Hein? Mais quand c'est Level 5 qui le fait, là, je suis pas content. L'intelligence artificielle générative n'est pas un outil, mais un ensemble de processus permettant de trouver un résultat des plus probables à partir de mots-clés ou matrices de données se trouvant dans une base de données nourrie soit par l'utilisateur, soit par des aspirateurs à données sur le web. C'est du piratage artistique. Je doute fortement que Level 5 ait une bible graphique assez énorme pour que l'IAG balance des textures et des cinématiques en 2D de qualité, suffisamment proches des attentes des artistes. Level 5 a toujours eu des soucis avec la 3D au niveau organique, et ses personnages en 2D n'ont jamais eu des textures, mais des aplats de couleurs avec des ombrages. La nouvelle direction artistique casse avec plus de 20 ans de savoir-faire de Level 5, et je pense que l'IAG y est pour quelque chose. Mon avis est donc beaucoup trop négatif pour que je paye les possibles 80 balles là pour jouer à ce jeu. Professeur Layton et les IA Slop.